Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself, le podcast. Je suis Julie Danet et les intimes m'appellent la queen du passage à l'action. Parce que oui, je suis persuadée que nous sommes toutes et tous capables de tout, à condition de se bouger les fesses. Je suis coach certifiée et j'accompagne les coachs et les professionnels de l'accompagnement à développer leur business et leur mindset. Ici, c'est un espace de partage, en solo ou accompagné avec un objectif simple, que tu puisses vivre sereinement de ton activité tout en kiffant ta vie au quotidien. Et tu l'auras compris, à chaque épisode, tu auras des actions concrètes à appliquer dans ton business pour t'aider à atteindre toutes tes ambitions. Tu es prêt ? C'est parti pour l'épisode du jour. C'est parti pour le jour 6 de cette hors-série pour planifier l'année à venir, à savoir 2024. Et aujourd'hui, ton action va être de déployer la stratégie de ton premier trimestre. Comme je te l'ai dit dans un jour précédent, moi je marche par 3 objectifs annuels que je découpe en 3 objectifs trimestriels que je vais ensuite découper en 3 objectifs mensuels et pareil pour l'hebdomadaire. Donc, déployer ta stratégie, ça va être d'être au clair déjà sur ce qui va se passer au niveau objectif trimestriel, puis mensuel, puis chaque semaine, mais c'est aussi savoir comment est-ce que tu vas atteindre ces objectifs. Et bien démarrer l'année, c'est être au clair sur ce que tu vas mener dès le premier jour de l'année. C'est pour ça que c'est important que tu prennes le temps chaque trimestre de poser les choses pour que tu saches où tu vas en temps et en heure. Donc là, moi, je fais un focus sur le premier trimestre parce que on est en fin d'année. Donc le début de l'année, il faut se concentrer sur le premier trimestre, mais c'est vraiment quelque chose que tu dois faire en permanence tout au long de l'année. Donc si c'est pas déjà le cas, fixe absolument des jours ou des plages horaires, en tout cas de CEO Day, c'est quelques heures ou des jours entiers. C'est à toi de voir, il n'y a pas de meilleure façon de faire, mais en tout cas il faut que tu dédies du temps pour justement faire en sorte de tirer les conclusions, mais dresser le bilan aussi sur ce qui s'est passé et que tu puisses ajuster pour la suite en fixant les bons objectifs et en adoptant la bonne stratégie. Ce moment de CEO Day doit être fait au minimum tous les mois parce que ça te permet de voir où tu en es et de réajuster si besoin les choses pour atteindre plus facilement tes objectifs trimestriels. Pour dresser une stratégie efficace, je te recommande vraiment de mettre en place à la fois des objectifs de résultats, mais aussi des objectifs de moyens. Si tu ne sais pas trop faire la différence, la voici. Les objectifs de résultats, c'est qu'est-ce que tu veux atteindre. Je te donne un exemple, faire un chiffre d'affaires de 15 000 € sur le trimestre. Ok. Et les objectifs de moyens, c'est qu'est-ce que tu vas faire pour atteindre cet objectif. Exemple toujours, tu vas faire en sorte d'interagir chaque jour avec 10 personnes différentes sur Instagram, ce qu'on peut appeler plus communément la routine d'engagement. C'est un objectif de moyens parce que c'est les moyens que tu vas mesurer, que tu vas mettre en place pour atteindre ton résultat souhaité. Et plus tu vas mettre de la data précise sur ces objectifs, et plus tu vas avoir un pilotage aussi précis de ton business, et tu pourras ensuite ajuster de manière beaucoup plus efficace et pointue au niveau de tes actions et faire en sorte de faire bouger les choses dans le bon sens. Dans le déploiement de cette stratégie, pense aussi aux accompagnements, au coaching et aux autres formations que tu veux suivre pour t'aider à atteindre tes objectifs. Moi, je sais que j'ai pris le temps de poser un petit peu les choses sur savoir sur quoi j'avais envie de monter en compétences sur l'année 2024. Alors, tout n'est pas encore précis, mais j'ai les grandes lignes et j'ai déjà commencé à vraiment regarder sur quelle formation, sur quel coaching est-ce que j'allais m'inscrire pour continuer à progresser et à faire monter en puissance mon expertise. Si toute cette histoire de stratégie est un petit peu floue pour toi et que tu ne sais pas trop comment t'y prendre, sache que si tu es coach ou tu es professionnel de l'accompagnement, j'ai de la place pour toi dans mon accompagnement Beyond the Coach. C'est un accompagnement qui est vraiment dédié au déploiement de ton activité pour que tu puisses être serein, que tu puisses être confiant aussi dans le fait que cette activité va te rapporter, que tu vas être la bonne personne aussi pour accompagner tes clients et que tu aies aussi le bon équilibre dans ta vie pro et dans ta vie perso. Mon objectif à moi pour toi, c'est vraiment de t'aider à ce que ton business soit au service de ta vie, que tu sois pleinement confiant dans le sujet et que tu sois vraiment à l'aise dans tes baskets pour aller vendre tes services et que ça puisse te revenir aussi en retour.
Pour en discuter, je te laisse réserver un appel en direct avec moi. Dans la description, je te mets le lien. Ce serait avec plaisir que nous pourrions discuter de tes ambitions, de ce que tu as envie d'atteindre et que je puisse voir avec toi si je peux effectivement t'aider à déployer la bonne stratégie pour que tu puisses vivre correctement de ton activité et que tu puisses atteindre tous tes objectifs. Parce que oui, je sais ce que c'est de galérer, de pas trop savoir quelle action mettre au bon endroit pour pouvoir atteindre mes objectifs. J'ai été dans la même galère que toi 2 ans en arrière quand j'ai lancé mon activité et mon meilleur réflexe, ça a été de me former et ça a été de me faire accompagner par un coach en parallèle. Donc je peux être cette personne-là parce que je suis passée par tout ce que tu es passé et maintenant ça roule comme sur des rails. Il s'agit juste de mettre les bons investissements aux bons endroits et moi j'ai créé vraiment Beyond the Coach de par mon histoire mais de par aussi l'histoire de mes clients que j'accompagne depuis 2 ans, donc viens en parler avec moi, ce sera avec grand plaisir. J'espère que cette 6e action pour planifier 2024 te plaît et que tu es on fire pour passer à l'action. En tout cas, moi ça me fait trop plaisir de passer cette semaine avec toi et d'avoir tes premiers retours sur le sujet. On se retrouve demain pour le dernier jour de cette hors-série. Ciao!